Bonjour et bienvenue à ceux qui se joignent à nous par le biais de Facebook Live pour notre culte du 19 mai 2024. Le psalmiste dit ceci, il nous exhorte juste, réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Et nous allons commencer par le cantique numéro 9, qui est inspiré de ce psaume. Cantique numéro 9. Réveille-toi, peuple fidèle, pour louer Dieu tout d'une voix. La louange est séante et belle dans la bouche des hommes droits. Qu'avec harmonie, on chante, on publie l'œuvre du Seigneur. Que de nos cantiques, les sons magnifiques, disent sa grandeur. Cantique numéro 9. Réveille-toi, peuple fidèle, pour louer Dieu tout d'une voix. La louange est séante et belle en la bouche des hommes droits, qu'avec harmonie on chante, on publie l'œuvre du Seigneur, que de nos cantiques les sons magnifiques disent sa grandeur. L'Éternel ici-bas regarde, nuit et jour du plus haut des cieux. À tous les mortels il prend garde, rien ne se dérobe à ses yeux. Redoutable et juste, de son trône auguste, il voit constamment tout ce qui se passe dans le vaste espace sous le firmament. Dieu, par sa suprême puissance, fit le cœur de tous les humains. Il a parfaite connaissance de toute l'œuvre de leurs mains. L'ombre de ses ailes couvre les fidèles. Il veille toujours sur qui le révère et qui rien n'espère que de son secours. Nos cœurs pleins de reconnaissance béniront le nom du Seigneur. Nous reposant sur sa clémence, nous célébrerons son honneur. Donne-nous ta grâce, montre-nous ta face, ô Dieu notre roi. Remplis notre attente, notre âme contente, n'espère qu'en toi. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, c'est avec joie que nous venons devant toi, que nous venons dans ta sainte présence,
nous à qui tu as fait grâce, nous à qui tu as pardonné nos fautes, nous à qui tu nous as donné cette liberté de venir devant toi, toi qui es le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu parfait, le Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses. Toi dont les yeux sont trop purs pour voir le mal. Mais tu nous as donné cette liberté, cette nouvelle identité d'être tes enfants. Non pas parce que nous le méritons, parce que nous n'avons rien fait pour mériter cela. Nous ne méritons que ta colère, mais par grâce, dans ton amour, tu nous as aimés, tu nous as cherchés et tu nous as réconciliés à toi. Tu as fait de nous tes enfants, nous as donné cette intimité avec toi, une intimité telle que nous, créatures, nous pouvons t'appeler Père. Nous pouvons nous adresser à toi avec cette liberté qu'un enfant a devant son Père. Et nous te bénissons, notre Dieu, parce que non seulement tu nous as créés, non seulement tu as créé toutes choses par ta parole toute puissante, non seulement tu soutiens toutes choses et tu diriges toutes choses selon ton dessein parfait, mais tu nous as donné cette vie nouvelle en Jésus-Christ. Tu nous as donné ce Sauveur, ton propre Fils qui est venu dans ce monde, qui a tout accompli afin que nous soyons réconciliés avec toi. Tu nous as unis à lui par la foi. Et un jour, nous serons unis à lui pour l'éternité dans ta gloire. Nous ne cesserons de te servir, de te louer, de te chanter de manière parfaite, sans péché, sans le mal qui nous entoure. Nous serons dans ta gloire glorifiés, transformés. Et avec tout ton peuple, nous ne cesserons de te louer, nous ne cesserons de chanter les merveilles et de nous réjouir en toi. Et nous te bénissons, notre Dieu, pour ce temps encore ce matin où nous pouvons nous retrouver pour te chanter, pour te louer. Et nous te prions au début de ce culte que tu nous viennes en aide. Tu connais notre faiblesse, tu connais combien notre esprit est si facilement pris par d'autres pensées. Nous te prions, notre Dieu, que tu fasses silence en nos cœurs, que tu fasses silence en nos pensées, que nous soyons réceptifs, que nous entendions ce que tu veux nous dire encore ce matin. Qu'en réponse à l'amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ, nos cœurs s'élèvent en reconnaissance vers toi, dans un amour toujours plus grand pour toi. Viens donc bénir ces instants et reçois la reconnaissance et la louange de notre cœur, nous te le prions. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons lire ce psaume qui a inspiré le premier cantique, c'est le psaume 33. Psaume 33. On a chanté « Réveille-toi, peuple fidèle, pour louer Dieu tout d'une voix. La louange est séante et belle en la bouche des hommes droits. » Et c'est vrai que si l'homme a été créé pour louer Dieu, le croyant qui a été réconcilié avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ a encore plus de raisons pour louer Dieu, non seulement pour la création, non seulement pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il a révélé. Ce qu'il a révélé dans la création, ce qu'il a révélé par ses œuvres, ce qu'il a révélé par la parole faite chair, le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Dieu fait est juste, est parfait, est ordonné, et ses promesses, et sa fidélité à ses promesses, et sa fidélité à son alliance devrait nous pousser à être reconnaissants pour la grâce qu'il nous a manifestée
en Jésus-Christ. Et devrait nous fortifier de savoir qu'il accomplit toutes choses, il accomplit ce qu'il a dit, ce qu'il a promis. Et l'auteur va nous exhorter à méditer sur la personne et l'œuvre de Dieu, afin qu'en retour, notre cœur déborde de reconnaissance pour qui est Dieu, pour ce qu'il a fait, et surtout ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ. Et l'auteur nous rappelle que même si Dieu voit toutes choses, il voit aussi en particulier ses enfants qui regardent à lui dans le but de prendre soin d'eux, de répondre à leurs besoins. Et il nous exhorte, pour terminer, à regarder, à réaliser que toute notre vie dépend de Dieu, pas seulement certaines circonstances où nous crions à lui, mais tout, matin et soir, chaque jour, nous avons besoin de lui et nous devons reconnaître notre besoin de lui et regarder à lui et compter sur lui en toutes choses. Lisons donc le psaume 33. Voici la parole de Dieu. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Et c'est la parole de Dieu. Je vous invite à tourner dans vos cantiques pour chanter le numéro 344. Numéro 344. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange, et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux quand je te parle. Heureux lorsqu'assailli par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur, je triomphe à genoux et sors de cette lutte vainqueur mais tout meurtri, mais vainqueur. Heureux, toujours heureux. J'ai le Dieu fort pour Père, pour Frère Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint. Cantique numéro 344.
Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux quand je te parle et que de ma poussière je fais monter vers toi mon hommage ou mon vœu, avec la liberté d'un fils devant son Père et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Heureux lorsqu'assailli par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme et l'agneau pour sauveur, je triomphe à genoux et sors de cette lutte, vainqueur mais tout meurtri mais vainqueur. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père, pour frère Jésus-Christ, pour conseil l'Esprit Saint. Peut ôter l'enfer, que peut donner la terre à qui jouit du ciel et du Dieu trois fois saint. J'invite à ouvrir la parole de Dieu à nouveau, cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4. Nous allons lire le chapitre en entier. C'est un peu au milieu de l'argumentation de l'apôtre au chapitre 3. Il compare le ministère de la mort, de la loi, avec le ministère de la nouvelle alliance qui est plus glorieux. Par exemple, au chapitre 3, verset 7 et suivant, il dit « Si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. » Il continue au verset 12. Il dit, ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas, parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il va continuer donc son argumentation au chapitre 4 et nous allons donc lire ce chapitre 4. Voici la parole de Dieu. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu.
mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et c'est la parole de Dieu. Je vous invite maintenant à nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père céleste, nous venons à toi avec la reconnaissance dans nos cœurs. La reconnaissance et la louange parce que tu en es digne. C'est toi qui as sauvé un peuple, qui nous a sauvés qui nous a réconciliés avec toi par cette œuvre glorieuse que tu as accomplie en Jésus-Christ. C'est toi qui nous as donné cette espérance vivante qu'un jour nous serons pour toujours avec toi dans la gloire. Et c'est toi qui nous as donné un consolateur qui est avec nous, qui nous aide à comprendre ta parole, qui ne cesse d'appliquer cette parole à nos cœurs, afin que nous grandissions dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et te louons pour ces moments, cette occasion encore comme ce matin où nous pouvons nous retrouver pour ouvrir ta parole, pour chanter tes louanges. Et nous te prions, notre Dieu, que, alors que nous allons dans quelques instants ouvrir ta parole et écouter l'explication, l'application de cette parole, te prions que tu sois avec ton serviteur, que tu sois avec chacun d'entre nous qui écoutons, que nous soyons conscients que ce n'est pas un homme qui parle, mais c'est toi qui parles au travers de ta parole, au travers de ton serviteur. Sois avec nous, sois avec ton peuple, partout où il se rassemble, aujourd'hui sur la surface de la terre, dans des circonstances différentes, en grand nombre, en petit nombre, dans des situations de totale liberté, ou alors en étant
dans des moments difficiles, et nous pensons en particulier pour ton peuple en Nouvelle-Calédonie, pour Peter et Rebecca, pour l'Église et le témoignage de ton Église dans cette situation si difficile. Te prions de donner la paix à tes enfants, mais aussi qu'ils soient des flambeaux dans ce monde de ténèbres, qu'ils annoncent que la paix véritable ne se trouve qu'en Jésus-Christ, et qu'ils n'aient pas honte de l'Évangile, mais qu'ils l'annoncent et qu'ils le vivent, en particulier dans ces moments difficiles. Prions de protéger ton peuple, de le garder en paix, qu'il puisse, malgré les circonstances, lever les yeux vers toi et se réjouir de ta grâce et de ta paix en Jésus-Christ. Mais nous voulons aussi penser à ceux qui souffrent dans leur corps, ceux parmi nous. Nous pensons à Laure, mais nous pensons aussi à Sylvie, à d'autres qui souffrent dans leur corps. Te prions, notre Dieu, que dans ta grâce, tu aies pitié, tu poses ta main sur leur corps, que toi qui es le grand médecin, tu t'approches de ceux qui sont dans les moments difficiles et que tu poses ta main, que tu donnes aussi la sagesse aux médecins de trouver, de pouvoir trouver un remède pour soulager les douleurs, les souffrances, pour que dans leur corps physique, ils trouvent un repos, mais que aussi dans leur cœur, ces personnes, ces frères, ces sœurs qui souffrent dans leur corps puissent, malgré leur souffrance, se réjouir en toi, se réjouir de ce que tu as fait, ce que tu continues de faire, que dans toutes ces circonstances, parfois même difficiles, qu'ils puissent et que nous aussi nous puissions nous réjouir de savoir que tu contrôles absolument toutes choses, que tu es celui qui est souverain, que parfois tu permets la souffrance afin que nous regardions encore davantage à toi, que nous dépendions davantage en toi. Comme le psalmiste nous l'a dit, nous espérons en toi. Nous regardons à toi, notre âme a besoin de toi. Accorde-nous la grâce, ô notre Dieu. Alors que nous allons continuer ce culte, nous prions que tu nous aides, que nous soyons à l'écoute, que nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire. Donne la liberté à ton serviteur dans l'explication de ta parole. Et que partout, ici, et partout où ta parole sera proclamée, que notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté, que nos cœurs soient édifiés, encouragés, corrigés s'il le faut, mais qu'en réponse à l'amour et la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ, nos cœurs ne cessent d'être émerveillés, d'être touchés, ne cessent de grandir dans un amour toujours plus grand pour toi, dans une reconnaissance toujours plus grande pour toi, pour cet amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ et pour la manière dont tu prends soin de chacun de tes enfants, pour l'espérance que tu nous as donnée, cette espérance glorieuse, qu'un jour nous serons libérés de tout mal, libérés de toute maladie, libérés de tout péché, que nous serons glorifiés, que nos corps même seront transformés pour être dans ta présence pour l'éternité. Nous attendons ce jour où avec tout ton peuple, nous serons transformés, parfaits, et nous serons dans ta présence pour l'éternité. Ô notre Dieu, donne-nous de regarder vers les choses d'en haut,
où Christ est assis à ta droite et d'où il reviendra pour chercher ton Église. Hâte ce jour, nous t'en prions. Et en attendant, nous te demandons que tu nous accompagnes, que tu bénisses ces instants et reçois donc la reconnaissance de nos cœurs. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter au cantique 178. Cantique numéro 178. Oh, que ton joug est facile. Oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière. C'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon Sauveur. Cantique numéro 178. Oh, que ton joug est facile, oh, combien j'aime ta loi. Dieu saint, Dieu de l'Évangile, elle est toujours devant moi. De mes pas, c'est la lumière, c'est le repos de mon cœur. Mais pour la voir tout entière, ouvre mes yeux, bon Sauveur. Non, ta loi n'est point pénible pour quiconque est né de toi. Toute victoire est possible à qui combat avec toi. Seigneur, dans ta forteresse, aucun mal ne m'atteindra. Si je tremble en ma faiblesse, ta droite me soutiendra. D'un triste et rude esclavage, affranchi par Jésus-Christ, j'ai part à ton héritage, au secours de ton esprit. Au lieu d'un maître sévère, prêt à juger et punir, je sers le plus tendre Père, toujours prêt à me bénir. Dieu qui guide, qui console, j'ai connu que le bonheur, c'est de garder tes paroles, et je les serre en mon cœur. Fais-moi marcher dans ta voie et me plaire dans tes statuts. Si je cherche en toi ma joie, je ne serai pas confus. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ce matin dans la deuxième lettre de Paul à Timothée. Et nous irons dans le chapitre 2. Nous allons lire tout un passage, mais le passage que je veux souligner ce matin, c'est le deuxième verset. Donc 2 Timothée 2, 2, c'est facile à se rappeler, mais on va lire à partir du premier verset de ce chapitre. Et nous voulons voir la continuation de l'œuvre, sous-entendu de l'œuvre de l'Évangile. 2 Timothée, chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ,
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout, à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Et c'est la parole de Dieu. Donc nous allons regarder plus précisément ce matin ce passage où nous lisons verset 2. « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » La deuxième lettre de Paul à Timothée est, selon toute vraisemblance, la dernière lettre que nous avons de l'apôtre et qui soit dans la parole de Dieu. Suite à son premier voyage à Rome, vous vous rappelez dans nos études, chapitre 28, Paul est arrivé lié, il est arrivé à Rome où il avait le désir d'aller, mais il est arrivé d'une manière différente de celle qu'il avait peut-être anticipée. Suite à ce premier voyage, ces 2 années où il était en résidence surveillée, où il partageait la parole, suite à cela, l'apôtre a été libéré, comme l'anticipait le roi Agrippa. Il avait des projets. Vous vous rappelez que Paul portait les regards déjà sur l'Espagne, qui à l'époque était le bout du monde. N'est-ce pas? Il avait des projets, mais on n'a aucune certitude quant au fait qu'il les ait accomplis. On ne sait rien, en fait. Ce que nous savons, c'est que Paul est en contact avec plusieurs hommes impliqués dans l'annonce de l'Évangile et dans l'affermissement des églises. Il fait partie de toute une galaxie d'hommes, souvent plus jeunes, qui sont impliqués dans le service de l'Évangile. On pense à Tite, on pense à Timothée, on pense à Démas, à Crescens, il y a aussi Apollos, n'est-ce pas? Luc qui accompagne l'apôtre, Silas et beaucoup d'autres encore. Certainement, vous pouvez rajouter à cette liste. Paul est, si on peut dire, un évangéliste senior, c'est une sorte de devancier pour ces autres hommes, comme on le dirait aujourd'hui. Il revient finalement à Rome. C'est pas dans les années 60-65 de cette ère, il revient à Rome. La capitale est en ébullition à cette époque et les choses se passent mal pour les chrétiens. C'est la période de Néron. Paul est arrêté et puis finalement il est exécuté. Juste avant cette fin, il écrit une dernière lettre à Timothée. Et nous savons cela par la tradition plus que la parole de Dieu. Sauf que dans cette lettre à Timothée, on voit vraiment que c'est la fin. Timothée, de son côté,
bien que plus jeune que Paul, n'est pas un gamin. C'est quelque chose qu'il faut dire parce que aujourd'hui on a cette image du petit Timothée, du petit adolescent ou jeune adulte. Non, non, ça n'est pas du tout cela. Il est plus jeune que Paul, mais ce n'est pas un gamin. Et Timothée, en fait, est un géant de la foi. C'est un prédicateur chevronné. Paul n'a personne auprès de lui qui soit du calibre de Timothée. C'est lui-même qui le dit. Par exemple, l'apôtre lui a conseillé d'aller à Éphèse. Il lui a confié en quelque sorte la conduite de l'église d'Éphèse. Une église qui est solide, une église qui est bien formée, qui a eu des enseignants comme l'apôtre Jean, l'apôtre Paul lui-même, Apollos, et ainsi de suite. Donc, Paul a un grand regard pour Timothée. Il l'a envoyé dans cette église, une église qui est vicieusement attaquée par l'erreur. Et il faut quelqu'un qui soit solide dans la parole de Dieu pour cette église. Et en fait, c'est là que Timothée se trouve quand il reçoit cette lettre. Probablement des lettres, la première et la seconde lettre de Paul à Timothée que nous avons, des lettres qui viennent en réponse à des lettres de Timothée lui-même, qui est face à des situations qu'il a du mal à gérer lui-même. Tout à fait, une situation tout à fait ordinaire, n'est-ce pas? Timothée est d'une disposition réservée. Il a, semble-t-il, tendance à se renfermer sur lui-même et sur ses études. Assez différent de Paul, assez différent d'autres, n'est-ce pas? C'est aussi un homme qui semble prompt à douter de lui-même. Quand on lit les lettres que Paul lui adresse, c'est quelque chose qui ressort. Prompt à douter de lui-même. Une bonne partie de ces deux lettres sont occupées par des exhortations à surmonter ses dispositions naturelles pour être un bon soldat de Jésus-Christ. Et nous le voyons, nous l'avons vu nous-mêmes dans le passage que nous avons lu, n'est-ce pas? Un soldat de Jésus-Christ ne s'empêtre pas avec des tas d'autres choses. Ce sont des exhortations pour faire l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire quelqu'un pour qui l'annonce de l'évangile est la chose qui est devant ses yeux, n'est-ce pas? Et c'est important. Est-ce que nous avons des déterminations de ce genre-là? Parce que Timothée avait des difficultés, tout en étant un homme aguerri, un homme de choix dans l'évangile. Donc nous avons vu Paul brièvement, Timothée tout aussi brièvement, et notre texte ici se situe dans cette dernière lettre de l'apôtre, et il écrit cette dernière lettre à un collègue de qualité, un homme qui est un géant dans la foi. Comme je dis, c'est loin de l'image qu'on a de ce petit Timothée qui est timoré et qui a besoin d'être sans arrêt remis en selle. Non, il faut simplement que Paul l'encourage à tenir. Il est en plein dans le front. Timothée, il est sur le front à Éphèse. Il fait face à des gens qui sont des serviteurs de choix de l'erreur. Et donc, il y a de quoi être déstabilisé. Paul y exhorte, dans ses lettres, il exhorte Timothée à lutter pour la vérité et à le faire avec la seule arme efficace pour cela, c'est-à-dire l'épée à double tranchant de la parole de Dieu. Il faut que Timothée s'écarte et laisse aller les discutailles, les disputes de mots, de généalogie, choses comme ça. On voit tout de suite qu'il est face à des Juifs qui veulent remonter jusqu'à Abraham et ainsi de suite. Non, il faut qu'il laisse ça de côté. Cela appartient à l'Ancienne Alliance. Et nous voyons que même dans l'Ancienne Alliance, il y avait des gens qui étaient de la Nouvelle Alliance. Rappelez-vous, Néhémie. Néhémie, il est invité à venir conférer avec Sanballat, Tobija et tous les Samaritains, les gens qui veulent arrêter l'œuvre de Dieu. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau.
Il n'y a rien de nouveau. Et qu'est-ce que Néhémie, quand il le convoque à une conférence, ils vont discuter ensemble, ils vont voir comment ils peuvent travailler ensemble. Qu'est-ce que Néhémie répond? Il dit, j'ai une grande œuvre à faire. Je n'ai pas le temps pour ça. Et c'est exactement ce que Paul exhorte Timothée à dire, en fait. Nous n'avons pas le temps. Non, il faut qu'il laisse les disputes, toutes ces discutailles, et il faut qu'il dispense droitement la parole de la vérité. Et c'est intéressant parce que ce mot dispense, en fait, il faut qu'il coupe avec la parole de Dieu. Et cela montre que, en fait, c'est l'arme qui est dans ses mains. Timothée vacille dans le sens que les autres viennent avec des tas d'arguments qui sont très raisonnables, qui sont très plausibles, n'est-ce pas? Et Paul lui dit non, tu as dans la main, tu as plutôt dans ta bouche une épée à double tranchant et tu coupes avec ça. C'est cela. Nous voyons ça au verset 15, n'est-ce pas? Il dispense droitement la parole de vérité. Et mes amis, il n'y a rien d'autre aujourd'hui. Nous sommes face à des gens, des fois des arguments qui sont vicieux, qui sont partis dans la philosophie, même ce qui est encore pire, la philosophie religieuse. Ça, c'est du bas de gamme, mais c'est vraiment vicieux. N'est-ce pas? Qu'est-ce que nous avons? Et je parle pour moi-même, notre erreur souvent, c'est d'utiliser la philosophie pour répondre à ça. Pour utiliser la raison humaine pour cela. Non! La parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc il exhorte Timothée dans ses lettres, et nous avons vraiment besoin de ces lettres, franchement. Mais Paul est âgé. Il prend de l'âge, il sait qu'il ne prêchera plus. Il est en prison. La mort le regarde en face. Et lui-même, Paul, il a les yeux fixés sur la couronne qui l'attend. Il sait que c'est la dernière ligne droite en quelque sorte. Déjà, depuis des années, son ministère a changé. Le livre des Actes s'arrête au chapitre 28, mais la vie de Paul a continué, mais son ministère a changé et Paul, c'est un homme qui est en train de partir. Timothée, lui-même, c'est quelqu'un qui prend de l'âge. Et vous savez ce qu'il en est, on ne s'aperçoit pas qu'on prend de l'âge, que les autres prennent de l'âge, n'est-ce pas? Hier, j'ai souhaité l'anniversaire à un très cher frère. Alors moi, je me rappelle ce monsieur quand il a commencé à l'université. Et là, il fêtait ses 50 ans. Alors, il est jeune, n'est-ce pas? Mais il n'est pas aussi jeune qu'il a été. Et ici, Timothée lui-même prend de l'âge et l'œuvre est immense. Et l'œuvre est lourde. Paul a été longtemps dans la mêlée, occupé au combat. Et il a mené le bon combat, n'est-ce pas? Mais le voilà arrêté. Déjà, Démas, qui est un homme qui servait, n'est-ce pas, il s'est détourné de l'œuvre de l'Évangile par amour pour le monde. Tous ceux d'Asie, c'est-à-dire la plupart des églises, ont abandonné l'apôtre pour diverses raisons. Paul lui-même est dans un cachot. Il a froid. C'est pour ça qu'il demande son manteau. Et il sait que la fin est proche, d'une manière ou d'une autre. Timothée est un collègue de choix, mais il n'est pas un apôtre. Il est déjà la seconde génération, vous voyez. Ses épaules sont solides à Timothée, mais elles sont petites. Elles sont petites. Luc est bien avec l'apôtre, mais il est seul. Il est le seul qui se tient avec Paul. Et qui sait si même Luc a survécu à la persécution de Néron? On n'a aucun témoignage de cela. Et la question se pose, bien sûr. Que va devenir l'œuvre? Que va devenir l'œuvre? C'est pourquoi Paul enjoint Timothée avec les mots de notre texte. Dieu appelle, oui, mais ses serviteurs doivent reconnaître qui il appelle et ils doivent participer à leur équipement, l'équipement qui vient de Dieu. Donc nous avons ici la continuation de l'œuvre. Et c'est ce pourquoi Paul écrit à Timothée en particulier. Et notre premier point, nous voulons poser une question. Quoi?
De quoi est-ce qu'il s'agit? De quoi est-ce qu'il s'agit? Parce que nous voyons, et ce que tu as entendu de moi en présence de confie-le. Confie quoi? Quoi? Le dépôt et le modèle. Donc c'est notre premier point. Paul commence par parler de ce que tu as entendu de moi. En un mot, il dit à Timothée, sois mon sois mon imitateur. Alors, Paul n'est pas en train de dire à Timothée, sois un petit Paul, Paul modèle 2. Non, pas du tout. Mais il dit à son collègue, imite-moi dans la mesure où j'imite le Seigneur Jésus et où j'obéis à ses ordres. C'est-à-dire réplique ce que tu as vu en moi. Et nous avons parlé récemment, n'est-ce pas, quand Jésus appelle ses disciples sur les bords de la mer de Tibériade, n'est-ce pas? Il dit « Suivez-moi ». Et en fait, on a relevé le fait qu'il dit « Venez derrière moi ». Et c'est ce que Paul fait avec Timothée. Alors Timothée déjà a marché derrière Paul pendant pas mal de temps, mais continue là. Paul n'est pas ignorant de ce dont Timothée, n'est pas ignorant de ce dont Paul parle ici. Tout jeune encore, il a vu cet homme étranger venir dans sa ville. Il n'était qu'un jeune. Et cet homme a commencé à proclamer un message. Et Timothée a écouté le message, et ce message répondait à l'espérance que sa mère, à Timothée, et sa grand-mère attendaient. Des Juives, elles attendaient l'espérance d'Israël, et voilà que Paul parle de l'espérance d'Israël. Et ces femmes avaient enseigné Timothée dans les Écritures, depuis son enfance, n'est-ce pas? Si nous avons le jeune homme riche qui pense avoir accompli la loi depuis sa jeunesse, en parallèle, ici, nous avons quelqu'un qui est enseigné dans les Écritures depuis son enfance. Et quand le message de Dieu vient, Timothée est touché, n'est-ce pas? Timothée est devenu chrétien par la grâce de Dieu. Et probablement, c'était sous la prédication de Paul. Et puis, plus tard, ayant reçu un bon témoignage des frères dans les contrées, ce qui implique qu'il y avait des églises qui étaient venues à l'existence, alors Timothée avait été pris pour accompagner Paul dans ses voyages ultérieurs, ses voyages missionnaires, n'est-ce pas? Timothée savait de quoi Paul parle. Paul lui enjoint de confier quelque chose, ce que tu as entendu de moi. C'est donc un message, mais ce n'est pas n'importe quel message. C'est un message qui est un modèle, le modèle des saines paroles. Ce dépôt qui habite en nous par le Saint-Esprit. Regardez au chapitre 1, versets 13 et 14. Retiens dans la foi, dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. On ne peut pas transmettre ce qu'on n'a pas déjà reçu soi-même. Il faut avoir reçu le bon dépôt. Ici, ça donne l'idée de quelque chose qui est précieux, qu'il faut garder, n'est-ce pas? Et on le reçoit, et il faut l'avoir reçu afin de le confier à d'autres. Mais cela va dans l'autre sens aussi, n'est-ce pas? Si Dieu m'a confié quelque chose, est-ce que je vais le garder dans le coffre-fort de mon expérience? Non, c'est pour le confier à d'autres. C'est donc un modèle. Un modèle, on pourrait dire ici un prototype, où les tailleurs parleront du patron, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui existe déjà. Nul besoin de le créer. En fait, on prend le dépôt, on prend le modèle, on prend le prototype et on s'aligne sur le prototype. On s'aligne sur le patron. Il ne nous appartient pas de décider
ce que cela doit être. C'est déjà là. Et ce sont des saines paroles qui nous atteignent. C'est ce que tu as reçu de moi, ce que tu as entendu de moi. Donc voilà les saines paroles qui sont prononcées, qui touchent, qu'on prend comme quelque chose de précieux et qu'il faut transmettre, qu'il faut confier. Et la chose est importante. Ce que croit l'Église est la vérité. Et il n'y a pas de place ici pour l'originalité. Alors, ceci étant dit, il est certain que Timothée ne prêchait pas copier-coller comme Paul ou comme Apollos. Vous vous rappelez même à Corinthe, il y en a qui disaient « Oh, moi je suis de Paul, moi je suis de... » et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ces gens étaient différents, mais il n'y a pas de place pour originalité. Timothée ne prêche pas comme Paul, Apollos ou Céphas, mais ce qu'il enseigne est la même chose. C'est le modèle. On peut reconnaître le modèle dans la chose finie. Quel est ce modèle? La question peut sembler superflue, mais ce n'est pas le cas. Déjà, à Éphèse, il y avait des gens qui s'empêtraient dans des généalogies sans fin, et aujourd'hui, il y a des gens qui troublent les églises avec des tas de questions qui sont déjà tranchées par la parole de Dieu. Notre époque, par exemple, est affligée. Les églises sont affligées par le fait, est-ce qu'il faut mettre quelque chose en plus pour être un chrétien consacré qui vit une vie victorieuse, par exemple, alors que la parole dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. C'est réglé. Mais il y a des gens qui troublent les églises. Donc, il est important de poser la question, quel est ce modèle? Le modèle à recevoir, le modèle à transmettre, c'est l'Évangile. C'est-à-dire la bonne nouvelle du salut de Dieu en Christ seul, par la grâce. C'est une personne. C'est pour ça que Paul dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il est l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire le Christ. Et il est le salut de l'Éternel. Jésus, l'Éternel sauve. Cette personne est aussi le messager de l'alliance que nous trouvons annoncé en Malachie. Celui qui est issu de la postérité de David, selon l'alliance de Dieu. C'est lui qui est l'objet des promesses. C'est lui qui est le sacrificateur dont le sacerdoce est permanent, selon Melchisédek. C'est celui dont le trône n'aura pas de fin, qui est annoncé à David. Et c'est lui qui a accompli l'œuvre de rédemption avec succès. C'est pour ça que Paul parle de Jésus qui est ressuscité d'entre les morts. Il a réussi. La mort a dû lâcher sa proie. Son œuvre efficace est à la base de toute l'œuvre de la proclamation de l'Évangile. Les prédicateurs, Paul, Timothée, Tite et les autres sont partis à droite, à gauche. Toute l'Église a commencé à répandre ce message. Pourquoi? Parce que l'œuvre efficace de Christ a réussi à briser les chaînes. Pourquoi prêchez-vous? Pourquoi partagez-vous l'Évangile? La question se pose, n'est-ce pas? Est-ce que c'est comme Paul, à cause des élus, comme il dit, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle, afin que le peuple de Dieu vienne devant Dieu? Est-ce que c'est ainsi? Est-ce que c'est pour cela que je partage l'Évangile? Ou est-ce que c'est simplement un petit dada que j'ai pris, comme il y en a d'autres qui prennent d'autres intérêts? L'Évangile n'est pas ma petite création qui me permet de remplir mon petit club avec les victimes de mon baratin. Non, l'Évangile vise la gloire éternelle. Et peut-être on est trop familier avec cette expression, qu'on en fait une expression religieuse. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire selon le dessein de Dieu. Et quel est ce dessein de Dieu? Le dessein ultime de Dieu, c'est de manifester dans tous les âges, par les rachetés, la gloire suprême de son être dans la gloire du Rédempteur.
C'est cela que Dieu vise. Et voilà donc le dépôt, le modèle que Timothée a reçu et que Paul lui enjoint de confier à d'autres. Donc nous avons vu quoi? Et maintenant la question se pose, qui sont ces autres? Et c'est notre deuxième point. Qui? Quoi? Un modèle, un dépôt, qui? Des hommes fidèles. C'est ce que Paul lui dit. Confie-le à des hommes fidèles. Aujourd'hui, quand on recherche des leaders pour les églises, on dresse toute une liste de qualifications pour évaluer les candidats éventuels. Par exemple, il est préférable d'avoir une éducation universitaire, des diplômes en théologie. Pluriel, c'est encore mieux. Il faudrait une personnalité enjouée, positive, pas rendre les gens tristes, n'est-ce pas? Si possible, quelqu'un de dynamique, quelqu'un d'accommodant aussi, et ainsi de suite. Et je ne suis pas en train de dire que ces choses n'ont pas leur place. Peut-être. Ce que je veux montrer ici, c'est que le message biblique est différent dans ce domaine. Différent. Pour commencer, nous avons Paul. C'est un apôtre et un missionnaire. Et certains parlent le grand apôtre Paul. Il ne vous prendra pas longtemps avant de lire un livre qui vous parle du grand apôtre Paul. Mais en réalité, c'est un ancien persécuteur de l'Église. C'est quelqu'un qui était enragé comme l'Église, qui dévastait l'Église. Il ne s'affiche pas. Ce n'est pas lui qui vient et puis c'est la vedette. Non. En fait, il se voit lui-même comme ne méritant pas d'être appelé apôtre, parce qu'il est venu après l'heure. En fait, le mot qu'il utilise, on pourrait le traduire par avorton. Il est le moindre de tous les saints. Ça, c'est pas vraiment quelqu'un qui s'affiche, n'est-ce pas? Ou plus tard, il se dira le pire des pécheurs. Le pire des pécheurs, c'est quelqu'un dont on dit ses lettres sont impressionnantes, mais sa présence est méprisable. C'est un petit juif, n'est-ce pas? Un homme qui est souvent découragé. Il envoie Timothée, par exemple, pour être encouragé, parce qu'il se demande si les croyants vont tenir. C'est une image différente, l'image d'Épinal qu'on a de Paul, n'est-ce pas? Un homme découragé, un homme qui a même été touché par la crainte de la haine des Juifs. Rappelez-vous à Corinthe, le Seigneur lui-même doit venir dans une vision pour lui dire « Prends courage, ne sois pas dans la crainte ». Et il écrit ici à Timothée. Alors Timothée, c'est un homme réservé. C'est un homme qui est souvent rempli d'interrogations. Un homme qui est en danger de laisser le don de Dieu s'éteindre en lui. Et Paul l'exhorte à ne pas le faire. C'est quelqu'un qui, ayant l'épée à double tranchant de la parole de Dieu dans les mains, est tenté de ne pas s'en servir, ou oublie de s'en servir. Mes amis, quel bilan! Quel bilan quand on regarde ces deux-là. Je ne sais pas quel est le comité pastoral qui aurait posé les regards sur Paul ou sur Timothée. Je ne sais pas. Toutefois, c'est cet apôtre-là qui enjoint ce collègue-là à confier le bon dépôt à d'autres. Pas très impressionnant, en fait. Pourtant, Dieu regarde ces deux hommes de manière différente. Paul est en bout de course et, fixant la mort dans les yeux, il peut dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Voilà quelqu'un qui peut regarder en face. Quant à Timothée, Paul dit « Il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. J'espère, dit-il, vous envoyer Timothée, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments. Il a été mis à l'épreuve en s'en consacrant au service de l'Évangile avec moi. » Pour Timothée comme pour Paul,
il n'y avait rien qui comptait plus que l'évangile de Christ. Donc voilà comment Dieu regarde ces deux hommes. Paul enjoint Timothée à trouver, pour la poursuite de l'œuvre, des hommes comme eux. Il dit des hommes fidèles. C'est intéressant, simplement en passant, une petite parenthèse, qu'il parle d'hommes. Il n'y a pas de place pour les mouvements féministes dans l'Église de Christ. Des hommes fidèles. Et il y a deux facettes ici. Ce sont des hommes fidèles dans le sens qu'on peut compter sur eux. On peut compter sur ces hommes. Il faut qu'on puisse voir qu'ils vont durer, autant qu'on puisse voir, il faut qu'ils soient là pour durer jusqu'au bout, comme Paul, comme Timothée. Ce sont des gens qui ont été éprouvés, testés, et ils se sont consacrés au service de l'Évangile, au diaconat de l'Évangile. Ils se sont mis à part, comme Dieu les a mis à part. Ils en ont fait leur première priorité. Voilà les gens que Timothée doit chercher. Et je demande, mes amis, comment nous nous mesurons face à cette mesure, face à cet étalon. Des hommes fidèles. J'ai parlé de deux facettes par rapport à cette expression, fidèle. Ce sont des hommes sur qui on peut compter et ce sont des hommes d'un seul message. Ils sont fidèles. Des gens qui sont enracinés dans la vérité et qui n'en dévient pas. Alors, il est possible qu'ils soient secoués, comme Timothée l'était, par exemple, quand Paul écrit, mais ils ne dévient pas. Et il est facile, il faut le reconnaître, de dévier de la vérité. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un virage à 90 degrés ou un demi-tour complet. Non, il est facile de dévier de la vérité. Pourquoi? La vérité ne fait pas recette. La vérité attire le mépris, l'opposition, même l'indifférence. Et si tous ceux à qui nous avons annoncé la vérité au cours des ans étaient ici dans cette salle, il faudrait qu'on soit dans une autre salle, n'est-ce pas? Parce que la vérité ne remplit pas des salles. On ne construit pas une synagogue avec la vérité. Il est aisé de donner un petit coup de pouce à notre entreprise en déviant de la vérité. Si on met l'accent sur quelque chose d'autre, ce n'est pas que on tait la vérité, mais on la met un peu en second, n'est-ce pas? Alors, il est probable que ça va avoir des résultats. Or, selon Dieu, ce ne sont pas de tels hommes que Dieu recherche pour poursuivre son œuvre. Les comités pastoraux sont sur une autre planète ici. En fait, Paul dit à Timothée, recherche des hommes comme moi, des hommes comme toi, des gens qui combattent le bon combat et qui sont prêts à le combattre seuls, qui vont jusqu'au bout et qui gardent le contenu de la foi qui a été transmise une seule fois pour toutes aux saints. Des gens qui savent ce qu'ils croient et ils ne vont pas dévier de cela. Nous voulons des hommes comme Onésiphore, par exemple, que Paul mentionne. Un homme qu'il a cherché jusqu'à Jérusalem alors que Paul était en prison. Des hommes qui n'ont point honte, qui poursuivent leur but avec beaucoup d'empressement jusqu'à ce qu'ils l'atteignent. Et ce sont ces hommes-là qu'il faut chercher. Pourquoi? Parce que cette caractéristique montre que l'Esprit œuvre en eux. Vous vous rappelez une des marques de la foi que nous avons relevées il y a des années à travers les rencontres de Jésus, les rendez-vous de Jésus avec diverses personnes. La foi refuse la négation, refuse l'impossibilité. Non. Ce qui est impossible n'est pas impossible pour la foi. Ce sont des hommes ainsi. Oui, Timothée recherche de tels hommes, des hommes fidèles.
mais il leur faut aussi autre chose. Et c'est pour cela que, troisièmement, nous voulons regarder des hommes capables. Cherche des hommes fidèles qui soient capables. Nous sommes toujours dans le registre de la continuation et de la pérennité de l'œuvre de la diffusion de l'Évangile par l'Église. Il faut des hommes fidèles qui protègent, qui font la promotion de la pureté du message du salut, mais ce n'est pas tout. Ils doivent être aussi capables de l'enseigner à d'autres. En disant cela, Paul ne pense pas à des séminaires ou des instituts de théologie. Non. À quoi est-ce qu'il pense? Il pense à des qualités. Des qualités. La première d'entre elles, l'humilité. L'humilité. Celui qui est appelé à transmettre doit lui-même recevoir. Et cela exige de l'humilité. Il faut apprendre auprès d'un maître. Et cela implique, si je dois apprendre, c'est que je ne sais pas. Il faut l'humilité, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin qu'on m'enseigne ce que je sais. Je me rappelle une fois quelqu'un qui voulait m'apprendre, là je caricature à peine, mais comment tenir un crayon pour dessiner alors que j'avais fait toute ma formation de graphiste. Alors je l'ai laissé faire avec un petit sourire et je voyais que les autres dans le studio étaient pliés de rire parce que on ne peut pas apprendre ce qu'on sait déjà, n'est-ce pas? Et d'autre part, la soumission, et il faut que j'apprenne la soumission à celui qui enseigne. Si je veux apprendre, je dois me soumettre à lui. Je dois écouter ce qu'il dit et non ce que je pense. Ça, c'est difficile. Or, mes amis, cette qualité est très rare, même dans l'Église. Même dans l'Église. Et vous vous rappelez, on avait mentionné il y a quelque temps le fait que les premiers convertis à la Pentecôte et juste après, ils se soumettaient à l'enseignement des apôtres, à l'enseignement de ces Galiléens, de ces pécheurs, des gens qui n'avaient pas fait Gamaliel et le Sanhédrin et tout ça. Il faut de l'humilité. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Qu'est-ce que Paul recherche? De la consécration. De la consécration. Enseigner à d'autres implique détourner les regards de soi. Quand je fais ma toilette, avant de sortir pour faire bonne impression, tout se centre sur le miroir, n'est-ce pas? Quel est mon aspect? Et si je demande l'opinion de quelqu'un d'autre, c'est seulement pour m'améliorer moi, pour enlever les petits détails qui ne vont pas, n'est-ce pas? Si jamais vous avez un enseignant qui agit ainsi, alors hâtez-vous de fuir loin de lui. Ce n'est pas un maître, c'est un pan qui aime bien qu'on l'admire. Son message n'est pas « regardez Jésus-Christ, mais admirez-moi ». Et nous ne voulons pas suivre quelqu'un comme cela. À l'opposé, toutes les pensées de celui qui est capable d'enseigner à d'autres se focalisent sur les autres et sur le contenu de ce qu'il enseigne. Ce qu'il enseigne est important et il est important qu'il le passe, qu'il le communique à ses autres. Tout son regard est là. Il se lève tôt le matin, il veille, il renonce à toute autre chose pour que celui qui lui est cher, ce qui lui est cher, entre dans l'esprit et dans le cœur des autres. C'est quelque chose qui brûle en lui. Donc l'humilité, la consécration, troisièmement, l'humilité de nouveau. L'humilité de nouveau. C'est un autre aspect de l'humilité qui doit caractériser ces hommes que Timothée doit rechercher afin de leur confier le bon dépôt, le modèle de l'Évangile. Il ne doit pas se contenter de trouver des hommes fidèles, ni même des hommes capables d'être enseignés. Il leur faut aussi être capables d'enseigner à leur tour. Et cela implique d'être saisi et poussé par la prise de conscience de ma faiblesse, de mon humanité, car je ne suis pas éternel. Il faut que je prenne conscience de cela.
qu'il y a un jour où les choses continueront sans que je sois là, ni impliqué. Il faut que je sois saisi aussi par le fait que même si mon cœur est pleinement dans l'œuvre, ce n'est pas mon œuvre. Ce n'est pas mon œuvre. Il faut beaucoup d'humilité pour se réjouir du succès d'un autre. Et nous avons bien entendu le cas classique de Jean-Baptiste, que nous citons bien souvent, que nous imitons tellement rarement, n'est-ce pas? Il doit grandir et je dois diminuer. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. On pourrait continuer à voir les facettes des capacités qu'il faut que ces hommes aient, mais il est temps qu'on tire certaines conclusions, certaines implications plutôt. Première implication, l'œuvre de l'Évangile se poursuit au moyen de serviteurs. L'œuvre de l'Évangile se poursuit au moyen de serviteurs. Alors, je sais fort bien que c'est le Seigneur qui bâtit son Église et il ne partage pas sa gloire. C'est lui, je bâtirai mon Église et elle durera, c'est ce qu'il dit. Je sais que c'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs et qui donne la vie. Je sais que je suis incapable de le faire. Je peux prêcher, je peux témoigner, partager, appeler cela comme vous le voulez, mais je ne peux pas toucher une âme. Non, non. Et personne ne le peut. Je sais ces choses. Mais cela se fait au moyen d'un outil. Et cet outil, c'est la prédication de la parole de Dieu, l'annonce de la parole de Dieu, ce qui implique une parole et des héros. Héros dans le sens de proclamateurs. Et nous pouvons aller en Romains, chapitre 10, pour voir cela. Au verset 13, il dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Voilà comment l'œuvre se propage, n'est-ce pas? Verset 14 pose la question, il commence toute une série de questions. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? On ne peut pas invoquer quelqu'un dont on ne connaît rien. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix de ceux qui... Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe continue et, bien entendu, il montre que cet évangile tombe sur des oreilles qui sont endurcies. Mais vous voyez ce que Paul est en train de dire ici. Il dit, oui, Dieu bâtit son Église, mais il a décidé, dans sa souveraineté, d'utiliser pour cela l'annonce de l'Évangile, à la fois la proclamation publique, mais aussi le bavardage de l'Évangile, l'évangélisation, le fait qu'on va parler de l'Évangile, par sa vie et par ses paroles. C'est ce qu'il utilise. L'œuvre de l'Évangile, mes amis, se poursuit au moyen de serviteurs. Est-ce que je suis au service de l'Évangile? Deuxième application. La dynamique du ministère de la parole n'est pas limitée à la chair. La chair étant le pupitre, la prédication publique. Ça n'est pas limité à cela. Parce qu'il est possible que vous soyez là, m'écoutez, et vous vous dites, bon, il est en train de parler aux responsables, même aux responsables potentiels et futurs. Cela est faux. D'une part, l'enseignement dans l'Église vise, l'enseignement public dans l'Église vise le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, du service. Éphésiens 4, 12, si vous voulez la référence. Et tout le passage est très important. Là. Ceux qui enseignent dans l'Église visent que ceux dans l'Église participent
au ministère, c'est-à-dire au service de l'Évangile. D'autre part, les croyants partagent le bon dépôt qu'ils ont reçu afin que ceux à qui ils présentent l'Évangile soient touchés et, à leur tour, soient capables d'aller bavarder le message du salut autour d'eux. Vous voyez, la continuation de l'œuvre se produit à tous les niveaux. Ça n'est pas limité à la chair. Il y a une place pour cela, effectivement une place importante, mais ça n'est pas exclusif. Est-ce que vous apprenez de l'Évangile? Est-ce que vous êtes affermis dans les témoignages? Est-ce que vous êtes en train d'amasser des connaissances d'une manière stérile? En fait, c'est cela. Simplement pour moi, pour me sentir bien, pour avoir l'impression de tout connaître, et ainsi de suite. Ou est-ce que c'est pour communiquer le témoignage? Je ne sais pas comment parler aux gens. J'ai même peur de parler aux gens et tout ça. Mais je vois quelqu'un qui, semaine après semaine, le fait, soit autour de moi, soit quand je viens dans l'Assemblée des Saints. Alors, je viens derrière cette personne, je l'imite, je vois comment il arrive ou elle arrive à faire cela. Certains, effectivement, sont appelés à monter en chair et à prêcher publiquement à l'Assemblée. Ça, c'est certain. Mais tous sont appelés à donner une raison pour l'espérance qui les habite, comme le dit l'apôtre Pierre. Donc, c'est une application très importante pour chacun d'entre nous. Une autre application, la transmission de l'œuvre de l'Évangile ne tombe pas toute cuite du ciel. Ça ne tombe pas comme ça tout fait. On aurait pu penser que si Dieu œuvre, nous devons être un peu comme une pâte à modeler entre ses mains. Mais ici, rien ne se passera si Paul n'exhorte pas Timothée. Rien ne se passera si Timothée ne prend pas ces paroles à cœur et ne rassemble pas des hommes fidèles capables d'enseigner pour les accompagner dans la voie. Rien ne se passera si ces hommes ne sont pas enseignés et n'enseignent pas à leur tour. Rien ne se passera si chacun ne pose pas la question de savoir « Est-ce que Dieu m'appelle ?» et « À quoi est-ce que Dieu m'appelle ?» Rappelez-vous Ésaïe. L'Éternel lui apparaît dans le temple, dans la gloire, et on sait que c'est Christ, il voit. Et l'Éternel lui demande « Qui enverrai-je » Ésaïe répond « Envoie-moi, envoie-moi. » Parce que c'est la voie que Dieu a choisie, la voie que Dieu a décidé d'utiliser. Peut-être vous vous dites « Mais Dieu ne m'appelle pas. » La réponse est dans ce sens-là. N'entendez-vous pas la parole de Dieu? Ne l'entendez-vous pas alors même que je vous parle? Que va-t-il falloir faire pour avoir les oreilles et le cœur ouverts? Nous sommes continuellement face et en présence de la parole de Dieu. Et Dieu nous appelle continuellement. Réfléchissons à ces choses-là et voyons, s'il nous a donné un bon dépôt, ça n'est pas pour garder pour nous-mêmes. Non. L'œuvre ne se fait pas automatiquement. Il envoie des serviteurs. Une autre application qui peut bien nous aider. Pensez à qui appartient la moisson. Pensez à qui appartient la moisson. Vous allez me dire, la moisson appartient à Dieu. Et vous avez tout à fait raison. C'est vrai. Quand vous prenez conscience de ce qu'il faut faire, aussitôt il se passe quelque chose d'étrange. Votre esprit, d'ordinaire si rempli d'idées, tout d'un coup est complètement vide. Je me rappelle une fois, j'étais dans une réunion où on a pris la décision qu'il fallait qu'on trouve quelqu'un pour aider avec l'œuvre.
un genre de collègue, n'est-ce pas? Et moi qui ai souvent plein d'idées dans la tête et tout ça, et tout d'un coup, je peux même pas penser à un seul nom, n'est-ce pas? C'est souvent ce qui se passe pour nous. On a conscience de ce qu'il faut faire, mais tout d'un coup, on se sent complètement désarmé, paralysé en fait, paralysé. Vous n'avez aucune idée sur quoi faire, ni quoi chercher. C'est là qu'il faut saisir que Dieu est effectivement le maître de la moisson. C'est aussi le moment pour obéir. Christ a dit à ses disciples, et il nous dit à nous, la moisson est grande, n'est-ce pas? L'œuvre est grande, énorme, immense. Et tout de suite, nous, êtres humains, n'est-ce pas, nous regardons dans la mauvaise direction. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Je ne suis pas capable, je suis trop petit, je suis trop faible, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Christ ne regarde pas cela. La moisson est grande. Priez le maître de la moisson. Oui, Timothée doit transmettre à des hommes fidèles, des hommes capables, mais c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle. Et essayez simplement d'imaginer tout ce que Dieu a fait pour que aujourd'hui, en ce moment même, vous croyiez. Il a envoyé son esprit, il a mis Christ en croix, il y a tous les prophètes qu'il a envoyés, les apôtres, et ainsi de suite. Oui. Mais depuis ce temps-là, et c'est impossible de trouver le cheminement, mais on peut réfléchir, n'est-ce pas? Depuis ce moment-là où, par exemple, il y avait la connaissance de la vérité à Jérusalem, des petites églises, là, enfin des grandes églises quand même, à Antioche peut-être, et puis ça commence à se répandre. Et un jour, à travers des tas de ronces, les ronces du Moyen-Âge, la superstition du catholicisme, à travers les déserts du libéralisme et toutes ces choses-là, rationalisme, et tous ces ismes qui se sont trouvés là. Aujourd'hui, je crois. Parce que Timothée a confié, comme Paul a confié à Timothée, Timothée a confié à des hommes fidèles et capables d'enseigner à d'autres, qui étaient capables d'enseigner à d'autres, et ainsi de suite. C'est donc ainsi que l'œuvre de l'Évangile continue. Cette œuvre qui annonce Jésus-Christ, la personne et l'œuvre. Le Père appelle le Fils et le Père envoie le Fils. Christ appelle Paul alors que personne ne pensait à lui. Et Christ envoie Paul dans le champ, dans la moisson. Et Paul imite Christ. Paul confie le bon dépôt à Timothée et il le prend avec lui dans son voyage missionnaire. Et Timothée imite Paul. Et Timothée, maintenant, il enseigne. Et selon l'injonction de Paul, il confie le modèle à d'autres. Et ces autres imitent Timothée et Paul et Jésus. Et ces autres enseignent à d'autres qui eux-mêmes, car eux-mêmes sont capables, et ces autres-là sont capables. Pourquoi? Parce qu'ils ont le modèle, à la fois le contenu de l'Évangile, mais aussi le modèle de ses serviteurs. Et la question se pose, est-ce qu'il faudra qu'un jour on dise que c'est dans ma génération que la transmission s'est arrêtée? Parce que j'étais simplement occupé à jouir du bon dépôt. C'est le danger, n'est-ce pas? C'est le danger, car nous faisons partie d'une génération qui est tellement tournée sur elle-même. Bon, je sais que c'était le cas des autres générations, mais on semble en avoir fait un art aujourd'hui, n'est-ce pas? Il est aujourd'hui temps de sortir de ce moule et de voir qu'il faut combattre le bon combat, qu'il faut pouvoir regarder en face, sans honte, et dire
ce que j'ai reçu, je l'ai confié. Je l'ai confié à des gens qui sont fidèles et capables. Et c'est ainsi que Dieu se glorifie dans son peuple. Amen. Je vous invite à prendre le recueil de cantiques pour chanter le numéro 391. 391. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Cantique numéro 391. Jésus soit avec vous à jamais, vous guidant avec sagesse, vous entourant de tendresse, vous remplissant toujours de sa paix. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous verrons dans sa présence, quand la mort, le deuil ne seront plus. Avec vous au milieu du danger, à l'heure de la détresse, qu'il soit votre forteresse, qu'il soit toujours votre bon berger. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous verrons dans sa présence, quand la mort, le deuil ne seront plus. Avec vous quand votre ciel est bleu, comme au jour de la tempête, que son cœur soit la retraite, où vous trouverez la paix de Dieu. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous verrons dans sa présence, quand la mort, le deuil ne seront plus. Enfin, dans le dernier des combats, pour échanger cette terre contre la maison du Père, que Jésus vous porte dans ses bras. Ô joyeuse et sainte espérance, pour tous ceux qui s'aiment en Jésus, nous verrons dans sa présence, quand la mort, le deuil ne seront plus. Et nous avons terminé avec ces paroles que nous trouvons à la fin de la première lettre de Paul aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. C'est ainsi que se termine notre culte. Bon dimanche et bonne semaine.